Voilà à quoi ressemble la première production de sucre de canne bio. 41 big bags d'1 tonne chacun, stockés pour l'heure au fond d'un hangar en attendant leur prochaine commercialisation prévue d'ici à la fin de l'année. On va destiner ce sucre au marché guadeloupéen, aux consommateurs guadeloupéens, donc à la grande distribution guadeloupéenne, parce que ce qui appartient aux Guadeloupéens doit revenir aux Guadeloupéens, et aussi aux industries agroalimentaires de Guadeloupe, ou plus largement en fonction de la quantité qu'on nous demandera. Cette première européenne a pourtant frôlé l'échec industriel. L'usinier a dû composer une canne pauvre en saccharose, car récoltée trop tardivement. De fait, la solution technique n'a été trouvée que le 3e et dernier jour de production. On compose avec une canne qui est plus difficile à travailler, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que pour faire du bio, on réserve une partie du site, une partie du process, on le réserve pour le bio, pour absolument pas le mélanger avec du sucre conventionnel. Et on avait peut-être réservé une partie du site trop étroite, j'ai envie de dire, qui nous a empêché de composer avec toutes les capacités d'un site normal. Fort de cette première expérience, l'usinier entend bien poursuivre sur cette nouvelle voie. Propriétaire de 935 hectares en propre, Gardel va consacrer dès l'année prochaine 30 hectares en bio contre 7 actuellement. Reste à savoir si le reste de la filière va suivre. Pour l'heure, on dénombre seulement 40 planteurs qui, comme Joël Mabandi, ont choisi de passer en bio. Les années précédentes, je me satisfaisais en me disant que je protégeais la terre, je pensais aux générations futures qui venaient, mon fils, mes petits-enfants, et tout ça, même si ce n'est pas encore le cas. Mais aujourd'hui, j'ai double satisfaction, c'est qu'on peut dire qu'en Guadeloupe, on a créé du sucre bio. Aujourd'hui, un pâtissier français, un pâtissier ou un confiseur français peut dire aujourd'hui qu'il peut travailler avec des produits français et 100% bio. Alors oui, les débuts sont modestes, très modestes, mais la canne à sucre s'est finalement trouvé un nouveau marché à conquérir.